Hello à tous, comment ça va? Est-ce que c'est possible de juste acclamer le Seigneur très fort dans ce lieu? Non. En fait, est-ce que c'est possible d'acclamer le Seigneur très fort dans ce lieu? Pour toi qui nous regardes derrière ton écran, bienvenue à l'église MLK. On va passer un moment extraordinaire puisqu'il est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Vous savez quoi, on va aller directement dans le vif du sujet, mais juste avant, j'aimerais vraiment vous remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'amour, de force. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Cœur sur vous, je vous aime. On va rentrer directement dans le vif du sujet, comme je vous disais. On va considérer l'évangile de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Je vais lire pour vous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors étant entré en lui-même, il se dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, il alla vers son père et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs à ce moment-là. Et lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit alors et lui pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années, je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu n'as tué le veau gras. Jamais tu m'as même donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui-là qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est déjà à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici, il était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, des pharisiens et des scribes n'arrivent pas à comprendre comment Jésus peut oser côtoyer des gens de mauvaise vie. Alors Jésus, connaissant leurs pensées, va décider de répondre à cette interrogation au moyen de 3 paraboles. Ainsi, la parabole qu'on vient de lire constitue la 3e partie de la réponse de Jésus. Ces 3 paraboles, ensemble, ne forment en réalité qu'un seul message. La première parabole, un peu plus haut dans le texte, vous lirez à la maison ou chez vous,
C'est la parabole de la brebis égarée, dans laquelle, vous savez, le berger va chercher, il a un troupeau de 100 brebis, il y en a une qui s'égare et il va laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Il va braver tout ce qu'il doit braver. Et quand il la retrouve, il la prend sur ses épaules et rentre à la maison et c'est une grande joie. La deuxième parabole qui suit la première parabole, c'est la parabole de la pièce de monnaie qui est retrouvée. C'est une femme qui cherche cette pièce-là et ce qu'elle fait, c'est qu'elle allume la lampe, elle allume la lumière, elle met le feu dans la lampe et ensuite elle nettoie sa maison, elle brique sa maison, vraiment, de sorte à tomber à un moment donné sur cette pièce. Et quand elle retrouve la pièce, elle va se réjouir avec son voisinage. La troisième parabole, c'est celle donc que je viens de lire pour vous, mais vous savez quoi? Il y a un truc en fait qui m'embête. Il y a un problème pour moi. Parce que voyez-vous, dans la première parabole, on voit un berger qui est déterminé. On voit un berger qui va contre vents et marées pour aller récupérer cette brebis qui est égarée. Il est investi, il est capable. On voit une femme dans la deuxième parabole qui va chercher, elle va tout mettre en œuvre, elle va bouger les meubles de sa maison, elle va tout nettoyer dans l'espoir de trouver cette pièce et elle la trouve. Mais le problème, c'est que dans la troisième parabole, le père, il ne bouge pas. On a l'impression qu'il est inactif. On pourrait presque dire peut-être qu'il est indifférent. Il ne fait rien. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu me regardes et c'est vrai que tu t'es engagé dans cette relation personnelle avec Dieu, avec le Père Céleste. Ça fait un moment maintenant. Et puis ta vie, elle est aujourd'hui, tu fais le bilan, ta vie, elle est compliquée. Alors c'est vrai, tu as fait des mauvais choix, mais tu te dis, mais Dieu, tu aurais peut-être pu intervenir. Pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu? Et tu as le sentiment que le Père n'a pas bougé et tu ne comprends pas. Et j'ai une question à te poser à toi qui nous regarde, ou à toi qui se trouve dans cet auditorium. De toi à moi, est-ce que tu es déçu du Père? Et si tu as été déçu, et si tu as toi-même déçu quelqu'un, ou si tu évolues continuellement dans un cycle de déception, tu sais quoi? J'ai une parole pour toi aujourd'hui. Dieu va te révéler quelque chose, il va te parler aujourd'hui. Que quelqu'un dise amen à ça. Je me souviens, c'était à peu près, quand j'avais à peu près 10 ans, mon père a appelé ma mère en semaine en lui disant « Je vais passer pour récupérer les enfants ». Il s'agissait de moi et de ma grande sœur. Et je vais les amener à la mer. Ma mère me dit ça. Écoutez ça. C'était la première fois. Je n'étais jamais allé à la mer. Inutile de vous dire que j'étais excité comme pas possible. Le vendredi, donc la veille du départ, il devait nous récupérer samedi à 6h30 du matin. Le vendredi, j'étais tout excité, j'imaginais tout, etc. Le soir, avant de me coucher, j'ai préparé mes affaires, mais vous savez quoi, cette nuit-là, j'ai pas dormi. En vrai, j'ai tourné dans mon lit, j'imaginais le château de sable que je pourrais faire. Je savais pas c'était quoi château de sable. Je voyais les gens le faire, mais je me dis, je vais pouvoir le faire, ce truc de château de sable, etc. Je me suis levé avant tout le monde. Je me suis lavé avant tout le monde. D'habitude, bon voilà, je prends mon temps, etc. Vous savez comment c'est à 10 ans. Bon bref. Je m'habille, etc. À 6h du matin, j'étais sur le canapé. J'étais en mode, je suis prêt. Je l'attends. J'avais mes tennis, j'avais mon petit short, j'avais mon petit sac à dos. J'étais paré. 6h15, j'étais toujours là. Je regardais par la fenêtre au cas où, on ne sait jamais s'il vient plus tôt. Même si chez nous, ça ne se fait pas trop. Et puis, à 6h30, je suis toujours là. 6h35. OK. Et 6h45, le téléphone sonne, ma mère décroche. Et là, je comprends qu'elle fait une tête bizarre. Elle raccroche et elle me dit, bon, en fait, ça ne va pas pouvoir se faire parce qu'il y a un problème de dernière minute. Bon, mais vous inquiétez pas, plus tard, peut-être que, etc. Et là, franchement, je dois vous dire, j'étais déçu, mais vraiment comme pas possible. J'étais déçu de mon père. Mais déçu,
Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé cette définition, écoutez ça. La déception, c'est le sentiment d'insatisfaction qui se manifeste quand ce que nous vivons ne correspond pas à nos attentes. Et dans mon cas, la déception était tellement douloureuse que quand mon père nous a finalement appelés pour nous dire « ça y est, j'ai tout réglé, c'est bon, on va y aller tel jour, etc. » Moi, j'étais dans l'incapacité soit de me réjouir ou même d'avoir des attentes vis-à-vis de cet événement parce que je voulais simplement jamais plus être déçu. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, le fils cadet, donc le jeune fils, a de l'ambition. Et croyez-moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut avoir de l'ambition dans la vie, il faut être ambitieux. Et il y a rien de mal à ça. Mais le problème, c'est la démarche, c'est tout le processus, la manière dont il va procéder, ce jeune, qui est problématique. Regardez ce qu'il dit. Il dit à son père, il arrive un jour, il dit, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et ensuite, quelques jours après, il rassemble ses biens et part dans un pays lointain. C'est presque comme si le coup, il a été prémédité consciencieusement. Il y avait 2 étapes, il les a suivies et maintenant, c'est le moment, bah, j'y vais. Et pour moi, ça montre qu'il avait, depuis un certain temps, cultivé une insatisfaction et il désire maintenant partir parce qu'il vit dans une déception. C'est quoi les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à être déçu de Dieu? J'ai réfléchi un petit peu à cette question et je vais vous proposer quelques réponses. Peut-être que tu es peut-être déçu de Dieu, du Père, parce que, peut-être que tu es trop pressé. En fait, le fils prodigue a étudié sa situation et a déterminé que ça ne va pas assez vite. Et il ne supporte pas de rester dans cette situation un jour de plus. C'est normalement, l'héritage se distribue à la mort du père. Et s'il doit être distribué de son vivant, c'est le père qui le distribue à sa propre initiative. Mais là, le jeune fils, il est bien trop pressé pour attendre. Mais écoutez ça, le temps pour un enfant de Dieu n'est pas un adversaire, c'est toujours un allié. Amen. Alors, je te vois venir, peut-être que tu es dans la trentaine, l'horloge biologique commence à tourner, tu avais ton plan déjà bien ficelé, tu t'es dit, bon, ok, maintenant, en fait, à 30 ans, je serai marié, j'aurai 2 enfants, j'aurai un appart dans le 16e. Et puis là, il y a juste un gars qui tourne autour de toi, mais il n'est pas du tout à ton goût. Et tu es en mode, Dieu, tu fais quoi là? Peut-être que tu es dans la salle. Mais j'aimerais te dire, en fait, il faut que tu sois patient et patiente. Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Amen. Une autre raison, peut-être que tu vois Dieu comme celui qui donne, mais pas comme celui qui forme. En fait, le fils voulait bénéficier de l'argent de papa sans bénéficier de son instruction. Si on a tendance en tant que chrétien à vouloir la faveur, oh Seigneur, donne-moi la faveur. Je veux les opportunités, Seigneur Dieu. Donne-moi la bénédiction. Je veux la bénédiction de Dieu. C'est cool. Mais Dieu veut également te donner un cadre. Il veut te donner des limites. Et il veut que tu apprennes à gérer ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Ah, dites Amen, dites Amen. Une troisième raison. Peut-être que tu es déçu du Père parce qu'en réalité, tes ambitions personnelles sont plus importantes pour toi que ta relation personnelle avec le Père. Il y a ce verset que j'aime bien dans Proverbe 19, verset 21, qui dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit au final. Et peut-être ou sinon que tu refuses de t'adapter au fonctionnement du Père. Ça ne te convient plus. Tu sais, je me rappelle, j'avais un
J'avais un ordinateur portable et il fonctionnait très bien. Puis à un moment donné, il a commencé à ralentir, ça commençait à ramer, ça commençait à être compliqué. Et alors que j'allais en acheter un autre, etc., je demandais conseil, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as fait les mises à jour? Et là, je me suis rappelé qu'à chaque fois que j'avais une fenêtre, tu sais, qui arrive et qui te dit une mise à jour est disponible, etc., moi, je fermais ça. Ça vous est déjà arrivé? Mais le truc, en fait, c'est que si à chaque fois que la fenêtre vient et que tu mets ça de côté et que tu continues à agir avec avec ton système d'exploitation qui n'est pas mis à jour, en fait, tu vas toujours continuer à avoir les mêmes problèmes. Et peut-être que tu es le genre de personne qui vient à l'église, qui entend semaine après semaine des messages, et ensuite tu retournes dans ta vie comme si de rien n'était. En fait, tu fermes la fenêtre et tu retournes dans ta vie et tu oses dire ensuite ce truc de Dieu, ça fonctionne pas, je comprends pas, etc. Pourtant, je viens à l'église, oui, mais quand la fenêtre elle vient devant toi et que tu vois la révélation de Dieu chaque semaine, tu cliques sur le bouton et tu vis ta vie comme si tu ne l'avais jamais entendu. Mais il est temps aujourd'hui pour toi d'avoir une nouvelle opportunité. Le Seigneur, je crois, m'a envoyé vers toi pour qu'une nouvelle fenêtre se présente à toi, afin qu'aujourd'hui tu saisisses l'opportunité de télécharger cette mise à jour. Dis à ton voisin, écris sur le chat, il faut que tu télécharges la mise à jour. Il faut que tu télécharges la mise à jour. Yes. Alléluia. C'est parce que quand tu télécharges une mise à jour, en fait, c'est toujours le même appareil, c'est toujours la même personne, mais juste, en fait, tu fonctionnes avec un nouveau système d'exploitation. Tu peux pas aller au même endroit, tu peux pas parler de la même manière. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que tu pars? C'est la question que je me pose. Pourquoi partir, finalement? Ben, tu sais quoi? Parce que quand tu es déçu, tu as deux options qui s'offrent à toi. C'est soit tu apprends de ta déception, tu l'acceptes, tu apprends à la gérer, et du coup, tu apprends sur ta personne, ou soit tu essayes de fuir, tu évites à tout prix les déceptions. Et ça témoigne d'une certaine immaturité, et du coup, quand tu fais ça, quand tu évites la déception comme ça, et qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Tu as cette tendance à fuir. Et ça, c'est le signe que tu es sous l'influence, j'appelle ça, d'un ennemi invisible. Parce que dans cette histoire, on ne le voit pas, cet ennemi. Mais je crois qu'il y a un ennemi invisible qui a une stratégie et qui a un mauvais projet pour toi. Et cet ennemi invisible, il te fait croire que la vraie vie se trouve en dehors de la présence du Père. Il utilise un mensonge, il fait qu'un mensonge s'infiltre dans ton système de croyance et il te fait croire que la vraie vie, elle est en dehors de la présence du Père. Ensuite, il va stimuler tes passions et tes désirs afin que tu empruntes un mauvais chemin. Et pour finir, tu vas te retrouver éloigné du Père. Et ça, c'est la mort. Parce que dans la Bible, la mort n'est pas la cessation de la vie. La mort équivaut à une séparation d'avec Dieu. D'ailleurs, si tu regardes bien Genèse chapitre 2, verset 17, regarde ce que Dieu va dire à Adam. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Et si tu lis bien ta Bible, tu sais qu'après ça, après avoir mangé le fruit, il a vécu plus de 900 ans. Donc en fait, ce dont Dieu parlait quand il parlait de la mort, ce n'était pas forcément la mort biologique et physique. Il parlait de la séparation d'avec lui. Donc pour ce fils, finalement, le plan du diable, ce projet qu'il avait, il a marché. Et là, le fils, maintenant, il se retrouve seul. Il a gaspillé tous ses biens dans la débauche. Et maintenant, il n'a plus rien. Il a commis toutes sortes de péchés. Et il est seul. Je peux l'imaginer, se dire en lui-même, j'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Vous savez, c'est comme les personnes qui ont des addictions, peut-être la fornication, la pornographie, ou je ne sais pas, l'addiction peut-être qui te tient encore. Et en fait, t'es stimulé par ça parce que tu as envie d'un moment, peut-être tu as passé des mauvaises journées où tu es rejeté, tu te sens pas bien, et tu veux trouver un petit élément de plaisir, alors tu rentres dedans, et tu essayes de trouver du plaisir, mais quand tu es dedans, tu sais très bien que tu n'as pas de plaisir, et tu es dégoûté. Et ce que tu croyais trouver, tu ne le trouves pas. Et si tu te rappelles de la définition de la déception, c'est ça. La réalité que tu vis ne colle pas avec les objectifs que tu t'étais fixés. Alors le fils prodigue est déçu. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas simplement déçu de ton père ou des autres, mais que tu es déçu par toi-même? C'est ma question pour toi. Est-ce que tu es déçu de toi? Et là, on a un fils prodigue qui est maintenant en train de travailler chez un habitant de ce pays éloigné. Il s'occupe des porcs. Il convoite même la nourriture des porcs. Il est arrivé à ce niveau-là. Mais vous savez quoi? Quelque chose se passe. Parce que tout le long de son processus et de sa décadence, tous ses désirs charnels étaient satisfaits. Il voulait aller avec la prostituée, il y allait. Et il avait tout ce qu'il voulait jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, il a envie de manger la nourriture des cochons et de s'abaisser à un plus bas niveau. Vous savez ce qui se passe? Personne ne lui en donne. En fait, pour moi, je crois et j'ai la ferme conviction qu'en réalité, c'est Dieu qui était en train de dire non. Je crois que c'est de la manière que Dieu a choisi de dire c'en est assez, ça suffit. Je ne vais pas te laisser te dévaluer ni te détruire, car tu es mon enfant et c'est moi ton père qui te dit non. Alléluia. Cette tentative de suicide qui n'a pas abouti, tu sais quoi? C'était moi, dit ton papa. Cet homme ou cette femme mariée qui tournait autour de toi et tout d'un coup, sans aucune explication, cette personne-là, elle ne te calcule plus. Elle ne te donne aucun signe de vie, tu sais quoi? C'était aussi lui. Alléluia. Et ce travail au black, tu avais accepté, tout était calé, tu devais commencer, quelqu'un t'a appelé, souviens-toi, et il t'a dit, en fait, ça va plus être possible parce qu'on n'a plus besoin de toi finalement. Tu sais quoi? C'était encore lui. Le papa avait décidé de se positionner parce qu'il a décidé, je ne vais pas te laisser te dégrader ou empirer ta situation parce que tu es mon enfant. Peut-être que tu étais au milieu de la nuit sur ton téléphone et tu allais aller dans ce site pornographique et tout d'un coup tu n'as plus de batterie. Dieu te dit, c'est encore moi parce que ça suffit, tu es mon enfant. Alléluia. Et je dis non parce que tu es mon enfant et je suis ton père. Et je suis présent dans ta vie, malgré tout. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps pendant peut-être 15 secondes et glorifier Dieu pour toutes les fois où Dieu t'a dit non. Toutes les fois où Dieu t'a dit non. Alléluia. Allez-y, allez-y, allez-y. Si seulement tu es reconnaissant. Sur le chat, dis merci Seigneur, tu m'as dit non. Merci parce que cette fille ne m'a pas dit oui. Merci parce que ce gars m'a largué alors qu'on était fiancés. Merci parce que ce boulot, ils ne m'ont pas accepté. Merci Seigneur parce que tu m'as empêché de rentrer dans quelque chose qui allait me salir. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu t'aimait trop pour te laisser te dégrader de la sorte. Le Père n'est donc en réalité, au départ, je me demandais mais pourquoi le Père ne faisait rien? En réalité, le Père est loin d'être absent, est loin d'être indifférent. L'ennemi invisible a envoyé un mauvais chemin, a envoyé le Fils dans un mauvais chemin, au moyen d'un mensonge et l'a éloigné du Père, à la mort. Mais le Père envoie Jésus, qui n'est autre que le véritable chemin. Alléluia. La vérité et la vie. Selon Matthieu 15, verset 24, le Père assigne à Jésus une mission de réconciliation. Il envoie Jésus vers les brebis perdues afin de les conduire à la maison. Alléluia. Dans la deuxième parabole, il y a quelque chose que nous devons comprendre.
En fait, cette parabole nous fait savoir que Dieu veut nettoyer ta vie. Nous ne voyons plus le berger dans la deuxième parabole. Mais on voit le feu de la lampe et on voit la lumière que ce feu produit. Sans le feu et la lumière pour éclairer la maison, il est impossible de voir le désordre de nos vies et de révéler ce qui est perdu. Si nous laissons le feu du Saint-Esprit mettre en lumière les péchés de nos vies, et si nous laissons Dieu nous nettoyer de l'intérieur et travailler nos cœurs, cela va produire, écoute ça, en nous, la révélation que nous ne sommes pas simplement des serviteurs, mais nous sommes des fils et des filles du Père. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui oublient, on s'appelle serviteur de Dieu, on s'appelle pasteur et par nos titres, etc. Mais moi, je me réjouis, je glorifie le Seigneur de ce que je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Mon plus haut degré, mon plus gros grade, mon plus haut titre, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et vous savez quoi? Quand le Père s'est manifesté, et quand il a dit non, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si le feu s'est allumé dans le cœur de cet enfant prodigue. Et à ce moment-là, verset 17, il est rentré en lui-même et il a réalisé son état. Il a réalisé, il a dit, mais attends, qu'est-ce que je fais ici là? Qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma maison. En vrai, j'ai un père, je suis un fils. Et il a reçu la révélation du fils. J'aimerais te dire qu'il y a une révélation que tu dois recevoir. La révélation que tu n'es pas juste un chrétien. Parce que un chrétien, d'ailleurs, c'est une appellation qui n'a pas été donnée par Dieu. Mais tu es l'Église. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas juste un serviteur ou une servante, mais tu es un enfant de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais pourquoi est-ce que tu peux maintenant, pourquoi est-ce que c'est safe maintenant de retourner chez ton père? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es une nouvelle personne. Parce que maintenant, tu es complètement changé. Parce que le passé est passé. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. La personne qui cherchait le gain, qui est venue vers le Père en disant « Donne-moi la part qui me revient », a laissé place à une personne humble, enseignable, qui cherche à être formée et transformée. Il vient avec humilité et selon Luc 14, verset 11, on sait très bien que quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Alors il vient avec humilité, il dit, moi je suis même pas digne d'être appelé ton fils, vu tout ce que j'ai fait et comment je t'ai traité. Et c'est là qu'il commence à parler vrai. Là, il commence à parler vrai et authentique. Il commence à confesser. Il commence à dire tout ce qu'il a fait de pas bon. Et il demande sincèrement pardon. Et à ce moment-là, il se positionne. Il prend une décision basée sur la vérité. C'est pour ça qu'il dit, je vais me lever et je vais aller vers mon Père. Et voilà ce que je vais lui dire. J'ai péché. Parce que maintenant, la lumière est entrée dans ma vie. Et maintenant, je peux voir ce qui se passe et c'est pas joli. Quand la lumière entre et quand il réalise qu'il est le Fils, toute sa perspective change. Le mensonge laisse place à la vérité. Que le mensonge te quitte aujourd'hui. Et tu sais quoi, Jésus veut te montrer le chemin. Pour retourner vers le Père, sache que Jésus t'accompagne sur le chemin du retour. Je recommence. Pour aller vers le Père, Jésus t'accompagne sur le chemin du retour. Je vois que c'est complexe parce que le chemin est long, surtout quand on se sent coupable. Surtout quand on sait qu'on a fait toutes sortes de mauvaises choses. Le chemin, il est long. C'est vrai. Mais tu n'es pas tout seul sur le chemin. Jésus t'accompagne parce qu'il est le chemin sur lequel tu te tiens. Il est la vérité sur laquelle tu te tiens. Et il est la vie qui t'anime maintenant.
Et nul ne vient au Père que par lui. Alors je sais que tu te poses la question, mais comment est-ce que le Père va m'accueillir après tout ça? Eh bien, je vais te répondre. Il va t'accueillir dans la joie du Père. Le fils cadet, tu sais quoi? Il est invité. Déjà, il lui change son vêtement. Il lui met des souliers. Il lui met une bague au doigt, signe de l'alliance. Maintenant, ça va durer. Maintenant, tu viens avec une nouvelle attitude. Maintenant, la relation qu'on a, elle a changé. Il y a comme une alliance, quelque chose qui ne peut pas se rompre facilement. Je peux virer un serviteur, mais je ne peux pas virer un fils. Tu es mon fils. La relation est complètement restaurée. J'ai trouvé 2 versets qui sont magnifiques et qui illustrent comment un Dieu n'abandonne jamais son enfant. Le Père céleste n'abandonne pas son enfant. Le psaume 16, versets 10 et 11, la version du semeur, dit ceci. Tu n'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Alléluia. Tu me feras connaître le chemin de la vie, c'est-à-dire une plénitude de joie en ta présence et les délices éternelles auprès de toi. Tu as vu ça? Quand tu es attaché au Seigneur, il ne va pas te laisser dans la mort spirituelle. Mais tu vas goûter la joie de sa présence. Parce qu'il y a de la joie dans la présence du Seigneur. Et pendant ce temps-là, il y a un fils qui était dans les champs, qui revient. Celui qui est resté. Il entend un bruit, c'est bizarre. Il demande ce que c'est, il apprend que c'est son frère. Et là, il est en colère. Comment c'est possible? Et il refuse d'entrer dans la maison. Le Père en personne sort. Et la Bible dit qu'il prie son fils, s'il te plaît, rentre dans ma joie, rentre dans la maison, réjouis-toi avec moi. Je veux que tu te réjouisses, que tu partages cette émotion que j'ai, ce moment de joie, je veux le vivre avec toi. Et le fils dit non, non, parce que moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et regardez comment il a un discours de serviteur. Il est censé être le fils qui est resté à la maison et qui ne s'est pas détaché du père. Mais on découvre là un fils aîné qui a les mêmes défis à relever que le fils cadet. En réalité, le fils aîné était dans la déception tout le long. En travaillant dans les champs seul, il devait se dire, normalement on devait être 2. En apprenant les nouvelles de ce que son frère faisait avec cet argent, il devait être énervé, en colère. Alors oui, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a servi à l'église, dans l'accueil. Il a joué l'instrument. Il a fait la louange, donné sa dîme. Il a participé aux choses de la maison. Mais au fond de lui, il était détaché du Père. Et alors que, et comment l'histoire s'inverse, celui qui était dans la maison est en dehors de la maison et refuse d'entrer. Et celui qui était à l'extérieur est dans la maison et se réjouit. Vous savez, la parabole 1 et 2 nous avait déjà averti de ça, en nous disant que la brebis était égarée et la pièce était égarée, parce qu'on peut s'égarer en étant à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Mais le Père céleste aujourd'hui aimerait lancer une invitation aux 2 fils ou aux 2 catégories de personnes qui s'identifient à ces 2 fils. Peut-être derrière ton écran, tu te retrouves complètement dans le fils cadet. Tu as fait toutes sortes de choses que tu ne veux même pas nommer.
parce que tu as honte. Et force est de constater que tu sais dans ton cœur que tu t'es détaché de ton premier amour. Si tu es dans cette salle, je t'invite à te lever. Dans ton salon, je t'invite même dans ton salon à te lever. Mais ce n'est pas qu'à toi que le Père fait son appel. Il fait aussi cet appel à celui qui sert, qui n'est pas parti de la maison. Il a tout bien fait. Il a suivi tous les ordres. Mais dans son cœur, il était rongé par l'amertume. Et il y avait un manque de pardon dans son cœur. Si tu es là, lève-toi. Parce que le Père t'appelle. Et aujourd'hui, on va prier. Je vais faire cette prière, mais comme j'ai dit à l'instant, on va prier. C'est l'opportunité pour toi, fils et filles, d'aller vers ton papa et de lui dire ce que tu as sur le cœur. Dis-lui ce que tu as fait et dis-lui comment tu te sens. Dis-lui que tu regrettes et dis-lui que tu veux changer. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui s'identifient au fils cadet, qui ont fait toutes sortes de choses et qui réalisent, je crois par ton esprit, réalisent que cette vie de péché n'est pas pour eux. Et ils désirent revenir dans une intimité avec toi, Papa, dans une relation spéciale, celle d'un père et d'un fils. J'aimerais aujourd'hui prier pour ces personnes-là, qu'elles puissent entrer dans ta joie. Ils ont tellement vécu de choses. Ces personnes ont tellement souffert intérieurement qu'ils n'ont même pas de joie personnelle. Mais cette joie, ce n'est pas la leur. Ce que tu veux, c'est qu'ils entrent dans ta joie. Et j'aimerais prier pour cette seconde catégorie de personnes. Ces fils et ces filles ne sont jamais partis des activités de l'Église. Dans les programmes, ils sont toujours là. Mais il y a du non-pardon. Il y a des choses qui ont été faites et qui les positionnent dans une situation où ils ont du mal à ne pas être déçus, aigris et en colère. Mais la solution à ça, c'est une invitation. Seigneur, aujourd'hui, tu invites tous ceux qui se sont levés à prendre la décision d'entrer dans la joie. Alors je déclare aujourd'hui qu'une nouvelle saison a commencé. Je déclare que ton vêtement maintenant, Dieu le change. Il change tes souliers. Il te met une bague au doigt qui symbolise une alliance. Aujourd'hui, ta vie change. Parce que je déclare que tu rentres à la maison. Et que tu rentres dans la joie de ton Père. Maintenant, je te demande prophétiquement de pousser un cri de joie comme jamais t'en as poussé auparavant. Écoute ça. Le fils aîné, il était juste à côté de la maison en parlant avec son père. Mais ce n'est pas tant la distance en termes de mètres qui comptait. C'était l'éloignement de cœur. En fait, le père voulait que le cœur du fils soit synchro avec son cœur. Je te demande d'être synchro avec ma joie. Je voudrais que tu rentres dans ma joie et que tu vives ce moment avec moi. Alors aujourd'hui, je vais te mettre un défi. On va rentrer et proclamer un chant
ce chant, c'est un chant de joie. Il va falloir que tu prennes personnellement une décision, que tu dises, ok, je décide, malgré mes émotions, malgré mon vécu, malgré mon passé, je décide d'entrer dans la joie. Alors je vais tout donner, je vais chanter. Je vais danser dans sa présence et je vais me forcer, tu sais quoi? Parce que je désire rentrer. C'est pas ma joie, parce que moi j'en ai pas, mais je veux rentrer dans ta joie, Seigneur. Alors maintenant, si tu es prêt, je te demande de rentrer dans cette joie avec nous, parce que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Ceci est le temps de réjouissance du Fils et de la fille retrouvée. Réjouis-toi. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Vas-y, danse dans sa présence. Tu as le droit de te réjouir. Vas-y, vas-y. Avec moi. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ensemble. Je chanterai de tout cœur tout le monde les merveilleux de mon papa Yahweh. Plus fort que ça. Il m'a ôté des ténèbres. C'est derrière toi. Il m'a délivré de tout. Appelle-le, appelle-le. Mon papa. Tout le monde. C'est ça. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie. Immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Poussez des cris de joie, mon Seigneur. Je chanterai de tout cœur ensemble les merveilleux de mon papa. Il m'a ôté, m'a délivré. Mon papa, tout le monde. Il m'a. Je n'ai plus. Car Yahweh. Attention, tout le monde, tout le monde. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Je suis dans la joie. Yeah. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Car Yahweh. Tout le monde danse, tout le monde danse. Tout le monde danse de joie. La joie du Seigneur est ta force. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ne partez pas. Hein. Ne partez pas. Vous pouvez rester. De toute façon, on va continuer à célébrer. J'ai vraiment reçu une pensée pour quelqu'un. Vous voyez comment je suis habillée, colorée? J'ai dû me battre avec le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Je ne voulais pas m'habiller comme ça.
Et il m'a poussé, il m'a dit, mets cette robe-là. J'ai dit non, on est en hiver, il faut que je m'habille en classique. Je me suis changée. L'Esprit de Dieu n'était pas content parce qu'il voulait parler à quelqu'un. Et après, j'ai tergiversé, hein, j'ai discuté. Et en fin de compte, il a gagné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait dire à quelqu'un ici dans la salle, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Vous savez quoi? Le dessein de l'Éternel, il n'est pas figé. Il a plein de couleurs. Ça veut dire que dans ta vie, il y a plein de couleurs. Ton parcours sera semé de couleurs, de roses, de pétales. Je crois que papa qui m'a fait porter cette robe-ci aujourd'hui, c'est pour chacun d'entre vous. Vous comprenez? Nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer et nous voulons lui rendre toute notre reconnaissance. Je suis là pour vous parler des offrandes. Vous avez trouvé des enveloppes sur vos chaises. Sentez-vous libre d'apporter à votre Père. Nous voulons le célébrer par nos dîmes et nos offrandes. Et vous qui êtes en ligne, sachez aussi que l'Éternel est avec vous. Nous sommes tous ensemble dans la grande famille de Dieu et nous voulons, c'est une nouvelle saison. Le pasteur Patrick ne savait pas, hein, tu ne savais pas. Mais j'étais assise là, il m'a dit, quand tu as dit une pensée prophétique, j'ai dit c'est ça que papa voulait que je vous dise aujourd'hui. Et pour d'autres personnes qui vont me dire, mais je n'ai rien à apporter. Non, je vais te rassurer. Hein. Le juste ne mendira jamais son pain. Parce que pourquoi? Parce que papa n'abandonne aucun de ses enfants. Alors soyez bénis. Vous pouvez donner en ligne à jeveuxdonner.fr ou aller au point finance. Sentez-vous libre. Célébrons notre Dieu. Il nous a bénis. Nous avons tous un travail. Apportons dans la maison de Dieu pour que la maison de Dieu puisse continuer à vivre, à célébrer Dieu en couleur, avec toute la vivacité et avec toute la joie possible. Soyez tous bénis. On a dit, il y a tellement de joie qu'il faut qu'on refasse encore un bis un petit peu. On peut ou pas? Ok. Que quelqu'un pousse un cri de joie pour Jésus. Maintenant, cette fois-ci, il va falloir danser. Hein? On y va, on danse. Et on donne tout pour Jésus. Tout le monde danse. Je ne veux pas danser. On y va ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai tout le monde. C'est ça. M'a délivré. Appelle ton papa, on y va. Mon papa, tout le monde. Il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa, tout le monde. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus car Yahweh. Je suis dans la joie, yeah.
Bénissez, 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 bénissez. Soyez bénis dans la joie du Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un pousse un cri de joie pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.